Bonjour, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne a donc présenté, 16 mois après avoir été élu, son plan de mandat 2018-2021, synthétisé dans un business book. Emmanuel Imberton, son président, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, business book, c'est pour éviter de reprendre la dénomination carnet de route de votre prédécesseur? Pas tout à fait. Effectivement, le dernier plan de mandat, c'est un carnet de route. Aujourd'hui, notre document, le business book, traduit une profonde évolution, voire une révolution. Nous souhaitons être le partenaire affaires, le partenaire du développement de nos entreprises, des 110 000 entreprises qui sont implantées dans le périmètre Lyon, Saint-Étienne, Roanne. Voilà, alors un plan de mandat qui commence avec un nouveau plan de réduction d'effectifs, 35 personnes, et la fermeture de 3 antennes. Eh bien oui, parce que la loi de finances 2018 ne nous a pas oubliés, comme celle de 2016 et comme celle de 2015. Et donc, nous voyons nos ressources, et notamment la ressource fiscale, chuter considérablement. En 4 ans, c'est près de 25% de nos ressources que nous avons perdues. Et donc, nous sommes donc obligés de nous adapter à la raréfaction de l'argent public. Alors, quelles sont pour vous on va dire les 3 priorités de ce plan de mandat, si on ne veut en retenir que 3? Bien, aujourd'hui, on ne parle plus de priorité, on décloisonne et on parle d'ambition. La première de nos ambitions, c'est de faciliter la vie du chef d'entreprise. La deuxième, c'est d'être son business partenaire. Il faut que l'ensemble des entreprises, des plus petites aux plus grandes, des commerçants, sentent et effectivement voient la réalité de l'accompagnement de la CCI. La troisième ambition, c'est donner des bonnes impulsions pour l'entreprise, et notamment viser à améliorer son environnement. Et puis la quatrième, c'est interne, c'est gérer la CCI en entrepreneur. Chaque fois, ce sera nécessaire. Alors, Musée des Tissus, un dossier sur lequel vous avez été très impliqué. Où en est votre campagne de crowdfunding? Eh bien, écoutez, elle se déroule plutôt bien, puisque j'ai l'espoir qu'on atteigne les 150 000 euros d'ici la semaine prochaine. 150 000 vous avez clairement euros. franchi la barre des 100 000, d'ores et déjà. On a déjà franchi la barre des 100 000. 150 000 euros avec plus de 1200 donateurs. C'est à peu près ce qu'a fait le château de Chambord. Et donc, ça nous placerait dans le top 4 du crowdfunding en termes culturels. Donc, c'est plutôt une bonne réalisation, mais ça ne m'étonne pas parce que tous les jours, je ressens l'attachement des Lyonnais et des Rhône-Alpins à ce musée qui est véritablement notre ADN et sans qui Lyon ne serait pas Lyon, il faut bien le dire. Alors, sans la ville et la métropole de Lyon, est-ce que vous avez l'assurance que la région, au-delà des 3 ou 4 premières années, mettra les moyens nécessaires pour assurer la pérennité de ce musée? Écoutez, avec la région, avec le syndicat des industriels textiles et la CCI, nous avons un plan extrêmement ambitieux de renaissance de ce musée. Donc nous sommes dans l'organisation finale de ce nouveau plan. Le musée des Tissus devrait changer de propriétaire au cours de l'année. Nous serons amenés ensuite à faire des travaux de rénovation extrêmement importants et les Lyonnais, les Rhône-Alpins et les Français pourront revenir dans un musée des Tissus qu'ils ne reconnaîtront pas. Dossier à 45, est-ce que vous y croyez encore, dès lors qu'à part les élus stéphanois et les milieux économiques, personne n'en veut à Lyon, semble-t-il, ni au gouvernement? Eh bien écoutez, nous on considère que c'est la priorité des priorités. Comme je le répète souvent, nous n'avons pas de plan B. Nous ne voulons surtout pas échanger un pont de Givors pour le même prix qu'une autoroute. Donc aujourd'hui, nous continuons à penser que nous n'allons pas changer d'avis, que la 45 est une priorité, bien sûr, pour l'agglomération stéphanoise, mais également pour la métropole lyonnaise qui souffre d'un manque d'infrastructures. Le plan B, c'est quand même la rénovation de la 47, semble-t-il? La rénovation de la 47, d'après toutes les études qui ont été faites, ne nous paraît pas une bonne solution. Nous l'avons dit et répété. Et donc, pour nous, aujourd'hui, c'est toujours la 45. Des investissements majeurs, toujours, à EM Lyon, avec nouveau campus ici à Gerland, à Eurexpo, à Saint-Exupéry. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on a la chance d'être dans une métropole qui se développe, avec un fort développement économique. Effectivement, c'est matérialisé par le développement de notre aéroport, à laquelle nous sommes partie prenante, de notre parc d'exposition où nous sommes l'actionnaire majoritaire, ou encore de notre école de commerce que nous sommes en train de reconfigurer au niveau juridique pour lui permettre d'affronter l'avenir. À propos de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, bientôt une liaison avec la Chine?
Eh bien, écoutez, le président de la métropole et le maire de Lyon sont actuellement même en Chine et au programme de leur voyage, il y a effectivement des discussions avec des compagnies chinoises parce que le vol direct entre Pékin, Shanghai ou Lyon est une priorité de notre aéroport. Est-ce qu'à Eurexpo, vous êtes satisfait des tarifs de location pratiqués par Olivier Ginon dans la campagne auprès de François Fillon ou de Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, nous avons à Eurexpo un partenaire d'une excellente qualité, le leader mondial de l'événementiel, qui est dirigé de main de maître par Olivier Ginon. Et donc, nous sommes particulièrement satisfaits de cette collaboration. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Berton d'être venu nous présenter le Business Book, le plan de mandat de la Cécile Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne 2018-2021. Merci, au revoir.